Depuis l'Antiquité, les gens se rassemblent en hiver, chantent et célèbrent le solstice d'hiver. Ces chants, les cantiques de Noël, nous sont parvenus à travers les siècles, préservant la magie de la lumière, de la joie et du partage. Vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent les cantiques de Noël? Pourquoi les chante-t-on à Noël? Et pourquoi ces chants restent-ils si présents dans le cœur des gens du monde entier? Nous vous invitons à un voyage à travers l'histoire des cantiques de Noël, des anciens rituels païens aux chants de Noël d'aujourd'hui. L'hiver, dans l'Antiquité, n'était pas une saison confortable, avec des maisons chaudes, l'électricité et des garde-manger bien garnis. C'était une épreuve. Les jours raccourcissaient, les nuits s'allongeaient et s'assombrissaient, le froid pesait sur la terre et l'obscurité semblait une force vivante, engloutissant lentement le monde. Pour les anciens, l'hiver était la frontière entre la vie et la mort, entre l'espoir et la peur. C'est dans cette obscurité que naquirent les premiers chants que nous appelons aujourd'hui cantiques. Imaginez un village, il y a plusieurs milliers d'années. De petites huttes aux murs de terre et de bois, la fumée s'échappant des toits percés et la lueur vacillante des feux. À l'extérieur du village s'étend une forêt noire et mystérieuse. Le ciel est bas, lourd, sans étoiles. Les gens se rassemblent non pour le plaisir, mais pour survivre. Ils se réchauffent près du feu, écoutent le crépitement du bois et comptent en silence les jours jusqu'au retour du soleil. Ces nuits-là, le silence était plus terrible que le froid, car il signifiait l'abandon. C'est pourquoi les gens commencèrent à chanter. Un chant n'était pas un art au sens moderne du terme, c'était un acte. Un mot prononcé à haute voix avait le pouvoir de changer le monde. Le rythme aidait à respirer à l'unisson. Les voix se fondaient en une seule et la peur s'estompait. Dans l'obscurité de l'hiver, un chant devenait un feu que le vent ne pouvait éteindre. Ces chants d'hiver ancestraux ne comportaient pas les paroles claires que nous connaissons aujourd'hui. Ils étaient composés de répétitions, d'exclamations, de phrases simples adressées au ciel, à la terre, au soleil. On chantait non pas pour quelqu'un, mais à quelqu'un, aux forces qui régissaient le monde. Le soleil était perçu comme un être vivant qui pouvait être offensé, fatigué ou perdu. Il fallait l'appeler, le saluer, le supplier de revenir. Le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année, était un moment sacré. À ce moment-là, il semblait que le soleil était au bord de la mort. Encore un peu, et il ne se lèverait plus jamais. Et alors le monde gèlerait, et la vie disparaîtrait. On ne connaissait pas l'astronomie, mais on savait observer. Ils constatèrent qu'après la nuit la plus sombre, le jour commençait à se lever lentement, presque, imperceptiblement. Et ils en furent convaincus. Ce n'était pas un hasard, mais la réponse. Le chant était le langage de cette réponse. Tous chantaient, jeunes, vieux, enfants. La voix n'avait pas besoin d'être belle, elle devait être sincère et forte. Plus on chantait, plus le rite prenait de l'ampleur. Le chant dissipait les ténèbres non pas physiquement, mais symboliquement. Il instaurait un sentiment d'ordre dans un monde où régnait le chaos. Chanter ensemble signifiait que la vie continue. Déjà, des images que nous reconnaissons aujourd'hui apparaissaient dans ces chants. La lumière, l'or, la richesse, l'abondance, le pain, le bétail, le nouvel an. Mais il ne s'agissait pas de métaphores, c'était des vœux, des incantations. Chanter, c'était rapprocher. Nommer l'abondance, c'était l'inviter chez soi. L'hiver renforçait le sentiment d'appartenance à la communauté. Nul ne pouvait survivre seul. Chanter était donc un acte collectif de confiance. La voix de chacun s'éteignait, mais les voix unies créaient quelque chose de plus grand que la somme des sons. L'unité naquit dans l'obscurité, et c'est elle qui donna la force de survivre au mois froid. La nuit occupait une place particulière dans ces chants. La nuit n'était pas simplement l'absence de lumière, c'était le temps des esprits, des ancêtres, des forces invisibles le jour. Les chants d'hiver étaient souvent interprétés juste après le coucher du soleil, lorsque le monde basculait dans un autre état. On croyait qu'à ce moment-là, la frontière entre les mondes était plus ténue et que les paroles étaient perçues plus rapidement. C'est pourquoi on chantait fort, on allait de foyer en foyer, on parcourait les limites du village
comme pour délimiter l'espace de la vie. Le champ devenait un bouclier, il protégeait la maison, le bétail, les enfants et les récoltes à venir. Et même si le froid persistait, une chaleur réconfortante s'installait au fond de chacun. Au fil des ans, ces chants évoluèrent, certains mots furent oubliés, d'autres s'ajoutèrent, mais l'essentiel demeura, chanté au cœur de la nuit, comme un acte de résistance face aux ténèbres, comme une preuve que l'homme ne renonce pas. Avec l'apparition des premières récoltes, les chants d'hiver prirent une importance accrue. Tout dépendait du printemps et de l'été, mais c'était en hiver que se jouait la promesse du printemps. Les champs se remplirent alors d'images d'avenir, champs verdoyants, granges pleines, bétail en bonne santé. Dans l'obscurité, on chantait la lumière à venir, encore absente. C'était une foi sans temple ni prêtre, une foi qui vivait dans la voix. Même lorsque les peuples se séparèrent, changèrent de Dieu et de langue, les chants d'hiver subsistèrent. Ils étaient trop profondément ancrés dans l'expérience humaine. L'obscurité de l'hiver est la même partout, tout comme la peur qu'elle inspire. C'est pourquoi traditions similaires virent le jour aux quatre coins de l'Europe, de l'Asie et du monde. Chanter dans l'obscurité, célébrer dans le froid, se réjouir même quand tout semble s'éloigner. Les chants de Noël, tels que nous les connaissons aujourd'hui, ne sont qu'une strate plus récente de cette tradition. En dessous, des millénaires de voix humaines résonnent dans l'air glacial. Elles sont le souvenir d'une époque où le chant n'était pas une simple décoration de fête, mais une nécessité pour survivre. Et c'est peut-être pour cela que les chants de Noël conservent une telle force. Lorsque nous les chantons aujourd'hui, nous répétons inconsciemment un geste ancestral. Nous nous rassemblons, partageons la lumière et nous rappelons qu'aucune nuit n'est éternelle. Lorsque les premiers chants du sombre hiver s'enracinèrent dans la mémoire collective, ils cessèrent d'être un simple cri contre le froid. Avec le temps, le chant prit la forme d'un rituel, et le rituel d'une signification transmise de génération en génération. Ainsi naquirent ce que nous appelons aujourd'hui les racines païennes des chants de Noël, profondes, anciennes, presque invisibles, mais palpables dans chaque vers. Le monde de l'homme païen était habité. Rien n'était vide ni inanimé. La forêt avait des esprits, les champs sa force, l'eau la mémoire et le soleil le caractère. L'année était perçue comme un cercle, sans commencement ni fin, où chaque saison avait sa propre voix. L'hiver, dans ce cycle, était le point le plus dangereux, un temps où le monde semblait se figer, tout en se préparant à une renaissance. C'est ici qu'apparaît le mot qui deviendra plus tard essentiel, chant de Noël. Son origine se perd dans les siècles, mais les chercheurs l'associent à des conceptions anciennes du commencement de l'année, du renouveau du monde et du mouvement du soleil. Le chant variait selon les peuples, mais sa signification demeurait la même, la fin d'un cycle et le début d'un autre. Dans la tradition païenne, le chant n'était pas un simple divertissement, c'était un acte magique. On croyait qu'une parole prononcée à bon escient, chantée au moment opportun, pouvait influencer la réalité. Un chant de Noël ne décrivait pas ce qui était désiré, il le créait. Si le chant évoquait une abondante récolte, la terre n'entendait comme un ordre. Si l'on chantait la santé du bétail, les esprits se devaient d'y veiller. Le solstice d'hiver était considéré comme un moment d'une puissance particulière. Cette nuit-là, le vieux soleil semblait mourir et le nouveau naître. Cet instant était fragile et périlleux. Le monde avait besoin de soutien et les hommes endossaient ce rôle. Ils chantaient pour aider le soleil à revenir, pour relancer le cycle des saisons. Les rituels étaient accompagnés de gestes symboliques. On allumait des feux non seulement pour se réchauffer, aussi comme un reflet terrestre de la lumière céleste. Pain rond, gâteaux, céréales, tout avait la forme du soleil. Même les mouvements des chanteurs de Noël étaient souvent circulaires. Ils parcouraient les cours, le village, les champs, comme pour fermer l'espace, le protéger des forces obscures. À l'époque païenne, les chanteurs de Noël n'étaient pas de simples chanteurs. Ils servaient d'intermédiaires entre le monde des hommes et celui des esprits.
Leur arrivée à la maison signifiait bien plus qu'une simple visite. C'était le signe que la maison était intégrée au rite de renouveau. Refuser leur venue revenait à refuser les bénédictions de l'année, à s'attirer le manque ou les ennuis. Les paroles des chants prenaient souvent la forme d'une supplique ou d'un dialogue. Ils pouvaient demander la permission d'entrer, glorifier l'hôte comme le seigneur des lieux, le comparer à un héros mythique. Il ne s'agissait pas de flatterie, mais d'une élévation de statut presque magique. Dire de quelqu'un qu'il est riche signifiait lui souhaiter la prospérité pour la nouvelle année. Les animaux jouaient un rôle particulier dans les chants de Noël païens. Un cheval, un taureau, une vache, un mouton, tous étaient porteurs d'abondance. Dans les chants, on leur attribuait des caractéristiques presque humaines, car la survie de la communauté en dépendait. Par le chant, on implorait la fertilité, la santé, la protection contre les maladies et les prédateurs. L'image de la maison était tout aussi importante. Dans la vision païenne du monde, la maison est un petit univers, le centre de la vie. Le chant pénétrait dans la maison avec les chanteurs, emplissant l'espace de paroles puissantes. C'est pourquoi les fenêtres, les portes, la table, le poêle sont si souvent mentionnés dans les chants. C'étaient les points de contact entre l'homme et le monde. Les chants païens ne faisaient pas de distinction nette entre le sacré et le profane. Tout était interconnecté. Le chant pouvait parler à la fois du soleil et du pain, des dieux et du maître. Le monde était perçu comme un tout, et le chant était une façon de nous rappeler cette unité. Au fil du temps, malgré les changements de tribus et la disparition ou le changement de nom des dieux, la structure du rituel, elle, est restée intacte. Le rythme, les répétitions, la procession de maison en maison, l'échange de chants contre des présents, tout cela a traversé les siècles. Même lorsque le sens originel s'est perduré, la forme, elle, a continué à vivre. Dans certains chants de Noël, on perçoit encore des échos de cette époque, des allusions au soleil radieux, à l'étoile qui traverse le ciel, au jardin et aux champs merveilleux. Il ne s'agit pas d'ornements poétiques, mais de fragments d'une vision du monde ancestral, enfouie sous des strates plus récentes. Les racines païennes des chants de Noël ne sont ni étrangères ni lointaines. Elles puisent leur source dans le besoin fondamental de l'homme de chanter ensemble durant la période sombre de l'année. Dans le désir de croire au pouvoir des mots, à la capacité d'une voix unie à changer le destin. C'est pourquoi les chants de Noël ont survécu aux changements de religion, de frontières et d'époque. Ils ne sont pas nés dans les temples ni dans les palais. Ils ont surgi du feu, à la frontière entre la lumière et les ténèbres, là où l'homme a compris pour la première fois, pour survivre, il ne suffit pas de travailler et de lutter, il faut aussi chanter. Quand une nouvelle foi commença à remplacer les anciens dieux, le monde ne bascula pas instantanément. La transformation fut lente, comme si l'on marchait avec précaution sur la fine glace de la mémoire. Le christianisme ne surgit pas dans le vide, il rencontra un peuple qui possédait déjà des chants, des rituels et des rythmes saisonniers. Et parmi eux, les chants d'hiver, profondément enracinés dans la crainte, l'espoir et l'attente de la lumière. Les premiers siècles de la christianisation furent une période de coexistence. Les anciens chants ne disparurent pas, car ils ne pouvaient disparaître. Ils ne vivaient pas par les cris, mais par la voix. Ils étaient chantés par les mêmes personnes qui, désormais, baptisaient les enfants et écoutaient les sermons. Pour elles, le monde n'était pas tranché entre païens et chrétiens. Il se transforma simplement, se chargeant de nouvelles significations à partir de formes ancestrales. L'Église comprit rapidement le pouvoir du chant. Là où les paroles du sermon étaient difficiles et incompréhensibles, le chant touchait directement le cœur. Interdire les chants d'hiver revenait à couper les gens du rythme de la vie. Un autre chemin fut donc choisi, insuffler une nouvelle signification à la forme familière. Ainsi, une nouvelle histoire s'insinua dans les mélodies anciennes. Au lieu de la naissance du soleil, on commença à chanter la naissance du Christ. Au lieu du soleil levant après la nuit, on chantait l'enfant de Dieu venu au monde pour apporter la lumière aux âmes.
mais le symbolisme demeurait étonnamment proche. Là comme là, il s'agissait du commencement, de l'espoir, du renouveau, du triomphe de la lumière sur les ténèbres. Ce n'est pas un hasard si Noël devint la fête hivernale centrale. Elle tombait à la même période de l'année où l'on attendait depuis longtemps un tournant. La nuit la plus longue est enfin derrière nous, le jour se lève et le monde semble reprendre son souffle après une longue immobilité. La signification chrétienne s'intégrait naturellement à ce moment en réponse à l'attente ancestrale d'un miracle. Les anciennes images ne disparurent pas, elles changèrent simplement de nom. L'étoile qui symbolisait jadis le soleil ou le signe céleste du Nouvel An devint l'étoile de la Bethléem. La lumière appelée du ciel prit une forme concrète. Même la procession de maison en maison fut préservée, annonçant désormais la naissance du Sauveur, mais toujours porteuse du même vœu de bonheur et d'abondance. Les chanteurs de Noël cessèrent peu à peu d'être des intermédiaires entre les hommes et les esprits de la nature. Ils devinrent des messagers de la bonne nouvelle. Mais leur rôle dans la communauté demeura presque inchangé. On les attendait, on leur ouvrait les portes, leur parole était considérée comme une bénédiction. Le chant conservait sa force, mais celle-ci puisait désormais sa source ailleurs. Les textes religieux s'intégrèrent lentement au chant populaire. D'abord, il s'agissait de courts extraits, de noms, d'intrigues. Plus tard, apparurent des chants entiers dédiés à Marie, Joseph, aux bergers, aux anges. Mais même en eux, on retrouvait le rythme ancien. Répétition, invocation, solennité joyeuse. La mémoire populaire en conserva la forme plus fermement que toute interdiction. Tous les prêtres ne partageaient pas cet avis. Certains tentèrent d'éradiquer les vestiges païens, d'autres les tolérèrent, et d'autres encore les acceptèrent comme partie intégrante de la foi vivante. Il en résulta une fusion unique, des thèmes chrétiens enveloppés dans la poésie populaire. Cela se manifeste particulièrement clairement dans les chants de Noël, où, aux côtés d'images bibliques, apparaissent des souhaits tout à fait terrestres, une récolte abondante, des étables pleines, un mariage heureux, la paix au foyer. Pour l'Église, cela pouvait paraître trop prosaïque, mais pour le peuple, c'était précisément l'essence de la foi, que le divin imprègne le quotidien. La christianisation des chants n'a pas effacé la mémoire des temps anciens. Elle l'a enfouie plus profondément, sous des paroles nouvelles. C'est pourquoi les chants de Noël sonnent à la fois familiers et mystérieux. Ils semblent parler deux langues, celle de la foi et celle du souvenir. Dans les villes et les villages médiévaux, on chantait déjà des chants de Noël en l'honneur du Christ, mais le chant restait populaire. Il n'était pas confiné aux murs des églises. Il résonnait dans les rues, dans les maisons, sur les places, aux portes des maisons. C'était une foi qui pouvait s'entendre, se ressentir, se partager. Au fil du temps, les chants de Noël sont devenus l'une des rares formes d'expression où l'Église et le peuple parlaient presque d'une seule voix. Point de dogme rigide ici, seulement la joie de la naissance et la lumière qui inonde le monde. Et c'est peut-être pourquoi ces chants ont survécu à des siècles de persécutions, de réformes et de bouleversements. La christianisation des chants anciens n'en a pas altéré l'essence. Elle leur a simplement donné un nouveau nom. Et au fond d'eux-mêmes, demeurait ce même murmure et ce même cri humain. Un appel à la lumière dans les heures les plus sombres de l'année. L'hiver a toujours été mesuré non par le calendrier, mais par la lumière. Pour l'homme antique, le temps n'était pas un nombre abstrait, mais une sensation corporelle, la longueur de l'ombre, le nombre d'heures disponibles pour travailler et le silence qui enveloppait la terre après le coucher du soleil. C'est pourquoi le moment où les ténèbres cessent de s'étendre revêtait une signification particulière. Et c'est pourquoi Noël s'est si étroitement lié au chant de Noël. La nuit la plus longue de l'année arrivait imperceptiblement, mais elle était attendue. Elle marquait une limite. Avant elle, le déclin, la peur et l'épuisement. Après elle, un lent retour presque imperceptible de l'espoir. Même si le froid n'avait pas encore disparu, la simple pensée que le jour commençait à s'allonger transformait l'état d'esprit des gens. La lumière revenait et la vie reprenait son cours.
À l'époque païenne, ce moment était la fête de la naissance du soleil. Dans le monde chrétien, il est devenu la fête de la naissance du Christ. Mais au fond, il s'agissait du même tournant, le moment où le monde semblait passer des ténèbres à la lumière. On ne cherchait pas une date abstraite, on choisissait intuitivement un moment déjà empreint de sacré. Noël n'est pas devenu une fête de victoire ou de force, c'est devenu une fête de renaissance, non pas triomphante, mais paisible, non pas dans les palais, mais dans la nuit, le froid et la simplicité. Cette image résonnait merveilleusement avec l'expérience ancestrale de l'hiver. La vie renaît quand tout semble s'être arrêté. Les chants de Noël correspondaient parfaitement à cette idée. Ce n'étaient jamais des hymnes tonitruants de puissance, ils étaient joyeux mais chaleureux, solennels mais intimes. En eux, la lumière n'aveugle pas, elle réchauffe. C'est précisément le genre de lumière que l'on attendait au cœur de l'hiver. Noël est devenu le moment où le chant a acquis toute sa signification. On a commencé à chanter non pas quand tout allait bien, mais quand le monde commençait à peine à changer. Le chant de Noël ne célébrait pas la fin de l'hiver, il accueillait le début de l'espoir. Et c'est là sa force. L'image de la nuit de Noël elle-même jouait également un rôle important. Dans l'imaginaire populaire, la nuit a toujours été un temps de crainte et de mystère. Mais la nuit de Noël changea cette perception. Elle devint sacrée. L'obscurité n'était plus menaçante, mais le décor de l'apparition de la lumière. Cela bouleversa la logique même de l'hiver. Les chants de Noël mettent souvent en scène le motif de la surprise. La lumière arrive doucement, sans tonnerre, sans ordre. Les anges apparaissent au berger, non au roi. L'enfant naît non pas dans l'or, mais dans une crèche. Pour les gens habitués aux hivers rigoureux, cette histoire résonnait particulièrement. Elle disait, même dans les conditions les plus difficiles, quelque chose de grand peut naître. Noël devint aussi un temps de partage. L'hiver isolait les gens, mais c'est pendant cette période qu'ils cherchaient à se retrouver. La fête rassemblait les familles, les communautés, des villages entiers. Le chant de Noël résonnait comme un signe que personne n'était laissé seul. Même si une tempête de neige faisait rage dehors, une voix résonnait derrière la porte. Le caractère cyclique de Noël était tout aussi important. Noël revenait chaque année, comme une promesse que le monde ne s'effondrerait pas complètement. Nul besoin d'exploits, seulement de souvenirs et de traditions. Chanter les mêmes chants, c'était confirmer que nous avions survécu à un autre hiver rigoureux et que nous avions de nouveau attendu la lumière. Au Moyen Âge, Noël devint peu à peu la principale fête populaire de l'hiver. Même là où les autres dates religieuses restaient éloignées du quotidien, la nuit de Noël était vécue d'une manière particulière. Elle envahissait les foyers avec les odeurs de bougies, de mets délicieux, l'air glacial et les chants. Les chants de Noël ont consolidé ce lien une fois pour toutes. Ils ont fait de Noël non seulement une fête religieuse, mais aussi une fête profondément humaine, une fête qui se passe d'explications. Car quiconque a survécu à un hiver rigoureux comprend l'importance de la lumière. C'est pourquoi on ne chante pas de chants de Noël au printemps ni en été. Leur période marque une transition, un passage délicat entre la peur et l'espoir. Et Noël était le moment idéal pour ces chants, car il unissait le rythme ancestral de la nature et la nouvelle histoire de la foi. Quand on chante un chant de Noël, ce n'est pas simplement se souvenir d'un événement passé, c'est la répétition d'un geste ancestral, celui d'accueillir la lumière à son apparition. Et c'est peut-être pour cela que Noël demeure l'une des fêtes les plus vivantes et les plus chaleureuses de la culture humaine. Quand l'air froid de l'hiver glacial vous mordait le visage et que le soir tombait tôt, ils apparaissaient, les chanteurs de Noël. Leur procession était un rituel particulier qui unissait les gens, le lieu et le temps en un tout. Ce n'était pas une simple promenade à travers le village, mais un processus magique et symbolique qui préservait et transmettait des traditions ancestrales. Imaginez un petit village d'il y a quelques siècles, des chemins de terre, des cours enneigés, des maisons de bois aux toits craquant sous le poids de la neige. Le soir venu, des groupes de personnes, jeunes, enfants, parfois adultes, arrivaient, munis de torches, de cloches, d'instruments de musique ou simplement de leur voix.
Leur mission était spéciale. Entrer dans chaque maison, apporter bénédiction et joie, et renouer le lien entre la communauté et la fête. La procession des chanteurs de Noël suivait une structure bien définie. Elle partait près du foyer central du village ou de la maison du doyen. Le premier à partir était toujours celui qui pouvait attirer l'attention, le plus bruyant, le plus courageux ou le plus expérimenté dans la tradition. Ils étaient suivis d'un groupe de chanteurs interprétant le chant principal, puis des musiciens le cas échéant. Parfois, les chanteurs étaient parés d'objets symboliques, étoiles, branches de sapin, masques représentant les forces de la nature. Chaque maison était une sorte de halte, un lieu de rituel. Les chanteurs n'entraient pas seulement, ils s'imprégnaient de l'énergie du foyer. Ils chantaient la prospérité, la santé, le bonheur et la paix familiale. Et ce n'était pas un vœu pieux. Dans l'imaginaire collectif, les mots avaient un pouvoir. Ils préparaient le terrain pour une bénédiction qui, selon les croyances, devait demeurer dans la maison toute l'année. Les propriétaires accueillaient les chanteurs avec un mélange de crainte et de joie. C'était non seulement par respect pour la tradition, mais aussi par conviction du pouvoir des mots. Leur offrir des présents, pain, lait, noix, parfois même de l'argent, était un signe de volonté d'accepter la bénédiction. Refuser ou négliger pouvait porter malheur. Chaque foyer était un microcosme, et le chant de Noël un acte d'échange mutuel. Le chant apportait des bénédictions et le don de la gratitude. Dans les villages, les processions de maison en maison ressemblaient parfois à des représentations théâtrales. Les chanteurs pouvaient se déguiser en bergers, anges, rois ou animaux. Ces éléments ajoutaient une touche ludique, attiraient petits et grands et préservaient en même temps d'anciens symboles rituels. Les masques et les costumes avaient une signification magique. Ils reflétaient les esprits de la nature, aidant à se protéger des dangers de l'hiver et, simultanément, à chasser les mauvais esprits. La procession des chanteurs était aussi un moyen de maintenir le lien social. Chaque foyer devenait un point de contact entre des personnes qui communiquaient rarement, surtout durant l'hiver. Chanter ensemble et participer au rituel renforçait les liens, nous rappelant qu'une communauté n'est pas seulement un ensemble de maisons et de personnes, mais un organisme vivant où l'entraide et la joie se transmettent d'un foyer à l'autre. Il est intéressant de noter que la tradition de la procession avait aussi une dimension sociale. Les jeunes pouvaient s'exprimer, se faire reconnaître et apprendre le rituel. C'était une manière de s'intégrer à la communauté, d'enseigner le respect mutuel et la responsabilité. Le chant de Noël devenait une occasion d'apprendre la morale, l'éthique et d'interagir avec autrui, sans les paroles d'un mentor, par la pratique, par l'expérience. Au fil du temps, lorsque le christianisme devint la religion dominante, la procession des chanteurs de Noël ne disparut pas. Seul le contexte changea. Désormais, le chant accompagnait Noël, glorifiant la naissance du Christ, mais la structure rituelle demeura la même. Chant, visite, bénédiction, échange de cadeaux, tout cela fut préservé. Même les nouveaux chants intégraient des éléments des anciens rituels. Appel à l'abondance, reconnaissance de l'importance de la communauté, jeu avec les images de la nature. Les chanteurs portaient non seulement les paroles, mais aussi l'atmosphère de la fête. Leur procession, emplie du son des cloches, des chants et des rires, rompait le silence des soirées d'hiver. C'était comme un rappel que la lumière et la chaleur existent, même lorsqu'il fait froid et sombre dehors. Ainsi, la procession de maison en maison était un élément essentiel de la tradition des chants de Noël. Elle alliait magie, rituel, fonction sociale et signification spirituelle. Rythme vivant de la communauté, elle se perpétuait de génération en génération, porteuse de croyances ancestrales, d'une foi nouvelle et du besoin humain de célébrer la vie, même dans les moments les plus sombres de l'année. Les chants de Noël ukrainiens constituent une strate culturelle à part entière, où s'entremêlent traditions rituelles ancestrales et symbolisme chrétien, où l'histoire du peuple résonne dans la voix de chaque chanteur. Ils ne se contentent pas de relater la nativité, mais portent en eux une signification profonde. La lumière, l'abondance, la chaleur familiale, l'harmonie avec la nature et le cosmos. En Ukraine, les chants de Noël commençaient avec les préparatifs de la fête. Enfants et adultes confectionnaient des étoiles brillantes,
qu'ils décoraient de papier, de tissu, parfois d'éléments en métal ou en bois. L'étoile symbolisait l'étoile de Bethléem, qui guida les rois mages vers l'enfant Jésus, mais elle évoquait aussi le souvenir du soleil primordial, source de lumière et de vie en hiver. Cette symbolique riche et nuancée conférait au chant son caractère unique, un pont entre le passé païen et le présent chrétien. Les textes des chants de Noël ukrainiens se distinguent par leur profondeur mélodique et la richesse de leurs images. Même les chants les plus simples évoquent le bien-être, que naissent les bêtes, que le blé germe dans les champs. Il ne s'agit pas simplement d'un vœu, mais d'une manière de bénir l'année à venir, de nous rappeler l'importance de la terre, du travail et de l'entraide. Aux côtés des détails du quotidien, on entend des motifs chrétiens. Les anges du ciel sont descendus pour saluer le Christ. Les chants de Noël ukrainiens parviennent à unir le profane et le sacré sans contradiction, car ces deux dimensions culturelles étaient étroitement liées bien avant l'avènement du christianisme. La mélodie des chants de Noël se distingue par sa diversité. Dans certaines régions, ce sont des chants lents et solennels, entonnés en chœur. Dans d'autres, ils sont rapides, humoristiques, avec des improvisations et des dialogues entre les chanteurs et les hôtes. Ces éléments dynamiques ont permis au chant de demeurer une tradition vivante. Chaque groupe pouvait y ajouter ses propres variations, et le chant se transmettait non seulement comme un texte, mais aussi comme une expérience, une musique et un acte de partage. Une place particulière est occupée par la procession de maison en maison dans les chants de Noël. En Ukraine, cet élément a conservé ses racines rituelles ancestrales. Les chanteurs de chants de Noël portaient souvent des costumes. Certains se prenaient pour des animaux, d'autres pour des personnages bibliques, et d'autres encore pour des héros de contes et légendes populaires. L'ensemble créait un spectacle théâtral, mêlant divertissement et symbolique. La procession n'apportait pas seulement joie et rire, mais remplissait aussi une fonction rituelle. Elle laissait symboliquement entrer la nouvelle année dans la maison et chasser la malchance. L'aspect communautaire était tout aussi important. En Ukraine, les chants de Noël étaient interprétés par les familles, les groupes de voisins et parfois même par des villages entiers. Chanter ensemble unissait les gens, les faisait participer à un même rituel et renforçait le lien intergénérationnel. Les enfants apprenaient de leurs aînés en répétant les textes et les mélodies et transmettaient ainsi la tradition. Un autre aspect important des chants de Noël ukrainiens réside dans le symbolisme de la richesse et de l'abondance. Il ne s'agit pas seulement d'un vœu formulé pour le propriétaire de la maison, mais aussi du reflet d'une vision du monde où l'homme, la communauté et la nature sont interdépendants. Le pain, le bétail, les champs, l'eau, le soleil, tout cela est présent dans les textes comme une bénédiction. Le chant de Noël devient un pont entre le matériel et le spirituel, entre le présent et l'avenir, entre l'homme et le cosmos. Il est impossible de parler des chants de Noël ukrainiens sans évoquer leur beauté musicale. Ils possèdent une grande souplesse mélodique et font souvent appel à des répétitions, des refrains et des improvisations. C'est grâce à cela que les chants de Noël restent vivants. Chaque groupe, chaque famille, chaque région y apporte sa propre contribution, créant ainsi une chaîne ininterrompue de mémoire musicale. Grâce à cette combinaison de symboles anciens et de thèmes chrétiens, les chants de Noël ukrainiens ont conservé toute leur profondeur. Ce ne sont pas de simples chants de fête, ils constituent un système culturel holistique où l'histoire, la foi, le rituel et la communauté s'entremêlent. Chaque chant est un petit univers, la fois joyeux et solennel, magique et ancré dans le réel. C'est pourquoi, lorsqu'ils chantent des chants de Noël aujourd'hui, les Ukrainiens perpétuent inconsciemment une tradition séculaire. Chaque note, chaque mot résonne comme les voix de leurs ancêtres, nous rappelant la lumière qui succède aux ténèbres, la chaleur familiale et la force de la communauté. Les chants de Noël ukrainiens sont la voix d'un peuple qui, même dans les moments les plus sombres de l'année, sait chanter l'espoir, la vie et la lumière. Les chants de Noël originaires d'Ukraine,
puisaient leurs racines dans les traditions slaves, mais des chants d'hiver similaires apparurent presque partout en Europe. Ils reflétaient les conceptions locales du monde, de l'année, de la nature et des fêtes, tout en se transformant sous l'influence du christianisme. En Pologne, en République tchèque, en Slovaquie et en Allemagne, les chants de Noël s'intégrèrent non seulement à la culture religieuse, mais aussi à la culture populaire, unissant les gens autour d'une célébration commune où le contenu religieux se mêlait aux éléments quotidiens et rituels. En Pologne, par exemple, les chants de Noël se distinguaient par une douceur mélodique particulière. Ils y étaient chantés aussi bien à l'église que dans les rues des villages et des villes. Les chants polonais mêlaient souvent des récits bibliques à des légendes et des images locales. Les bergers rencontrant des anges apparaissent rarement seuls. Des héros locaux ou des animaux symboliques croisent souvent leur chemin. Cette fusion du sacré et du profane créait une atmosphère particulière dans laquelle la célébration de Noël devenait accessible et compréhensible pour chaque membre de la communauté. En République tchèque et en Slovaquie, les chants de Noël avaient une dimension théâtrale marquée. Les communautés locales organisaient de petits spectacles où les jeunes et les enfants incarnaient des personnages bibliques, des animaux et des héros populaires. Le rituel de la porte-à-porte prenait alors une dimension quasi cérémonielle. Il permettait non seulement de saluer les habitants et d'apporter un chant, mais aussi de purifier symboliquement l'espace, invitant la nouvelle année sous une ère de lumière et de prospérité. Les chants de Noël étaient interprétés en groupe, et leurs textes évoluaient souvent, intégrant des anecdotes locales, des plaisanteries et des noms de personnalités, ce qui leur conférait une identité propre. Les chants de Noël allemands se distinguaient par leur solennité et leur interprétation chorale. En Allemagne, les chants d'hiver étaient d'abord étroitement associés à l'Église. Ils étaient chantés lors des messes et des offices festifs. Ils s'inscrivaient ainsi dans la tradition chorale. Le chant polyphonique soulignait le caractère sacré du moment, tout en permettant à la communauté de participer activement au rituel. Avec le temps, les chants de Noël allemands ont dépassé les murs des églises pour s'intégrer aux festivités de rue. Musique, cloches, chants et jeux sur les places publiques créaient une ambiance festive, accessible à tous, sans distinction de statut social. Un élément important des chants de Noël européens résidait dans leur polyvalence. Ils ne se limitaient pas aux sujets religieux. Ils mêlaient vœux quotidiens, bonne récolte, bétail en bonne santé, paix familiale, à des images bibliques. C'est cette capacité à allier le spirituel et le terrestre qui leur assurait longévité et vitalité. Les chanteurs de chants de Noël étaient en quelque sorte des vecteurs de culture. Leur procession de maison en maison transmettait non seulement le chant, mais aussi les normes sociales, les valeurs et le sentiment d'appartenance à une communauté. Un autre aspect important est celui des caractéristiques régionales. Dans différentes parties de l'Europe, les chants de Noël présentaient des mélodies, des rythmes et des structures différents, reflétant les traditions musicales locales. En Pologne et en République tchèque, ils étaient souvent rapides et humoristiques. En Allemagne, solennels et polyphoniques. En Slovaquie, théâtraux et interactifs. Mais une chose demeurait commune à tous. Le chant était une manière de saluer, de bénir et de se préparer pour la nouvelle année. Un symbole de lumière triomphant des ténèbres. Les chants de Noël en Europe remplissaient également une importante fonction éducative. Ils permettaient de transmettre des histoires, des leçons de morale et des traditions culturelles. Les enfants et les jeunes apprenaient à écouter, à chanter, à reconstituer les histoires, à comprendre les symboles. Chaque chant de Noël était un petit guide vers la connaissance du monde, de la nature, des gens, de l'interdépendance de la vie et du temps. En fin de compte, les chants de Noël en Europe ne sont pas de simples chants d'hiver. Ils constituent un réseau culturel complexe où religion, vie quotidienne, art et vie communautaire s'entremêlent dans un processus vivant et dynamique. Ils témoignent de la manière dont les peuples ont façonné et transmis leur mémoire, leur foi et leur joie. Comment ils ont guidé des générations entières à travers le chant, des ténèbres de l'hiver à la lumière du nouvel an. Et c'est cette capacité à allier tradition et créativité
qui a donné aux chants de Noël européens une telle vitalité qu'ils résonnent encore aujourd'hui, nous invitant à partager la joie et l'espoir. En Angleterre, les chants d'hiver, qui deviendront plus tard les chants de Noël, possèdent une histoire unique. Leur développement a commencé avant même l'adoption du christianisme, lorsque des chants populaires accompagnaient les célébrations du solstice et les rites d'hiver. Cependant, la transformation des chants de Noël en Angleterre fut particulière. Ils y acquirent un caractère polyphonique, festif et rituel, ce qui leur permit de dépasser le cadre villageois et de s'intégrer à la vie religieuse et citadine. À l'origine, les chants de Noël étaient interprétés lors des fêtes liées au cycle naturel et aux fêtes religieuses. Noël, Pâques, les fêtes des moissons. Leur structure, faite de répétitions et de refrains, permettait à tous de participer. Même ceux qui ne connaissaient pas les paroles pouvaient chanter les refrains, emportés par le rythme et l'énergie du chant. Les chants de Noël devinrent ainsi un phénomène d'intégration sociale. Ils unissaient les gens dans une même célébration. La polyphonie était une caractéristique des chants de Noël anglais. Avec le développement de la musique sacrée au Moyen Âge, notamment dans les chœurs catholiques et anglicans, les mélodies populaires simples s'enrichirent d'une polyphonie complexe. Chaque voix avait sa place, et ensemble, elles créaient une harmonie sublime. Cette polyphonie soulignait la solennité du moment, tout en rendant le chant plus universel. On pouvait l'entendre aussi bien à l'église qu'en plein air, sur la place du marché. Les chants de Noël étaient souvent accompagnés de danses et d'instruments de musique. Il pouvait s'agir d'une flûte, d'un petit tambour, d'une lyre ou d'autres instruments traditionnels. Le chant et la musique créaient ensemble une atmosphère festive, où le contenu religieux se mêlait à la joie, au divertissement et à la théâtralité. Les enfants incarnaient les bergers, les anges, les rois mages, et les adultes chantaient, accompagnés de musique et de mouvements, une improvisation vivante qui unissait la communauté. Au fil du temps, les chants de Noël sont devenus la base des chorales de Noël, qui existent encore aujourd'hui. Ils se sont intégrés à la pratique religieuse et, malgré la formalité, ont conservé leur esprit populaire. Rythme, répétition, appel, simplicité de la mélodie, accessibilité à un large public. Les chants de Noël anglais montrent comment une tradition populaire peut s'intégrer à une grande culture religieuse sans perdre sa vitalité. Parmi les caractéristiques bien connues des chants de Noël anglais figure l'alliance du sacré et du profane. On y retrouve des motifs chrétiens, la naissance du Christ, les anges, le culte des bergers et des rois, ainsi que des éléments du quotidien, salutations, vœux de bonheur, de prospérité et de joie. Cette imbrication rendait les chants de Noël accessibles et proches de chacun, car ils touchaient à la fois à la vie spirituelle et terrestre. Il est également important de souligner l'interactivité des chants de Noël. Pendant leur interprétation, les chanteurs pouvaient dialoguer avec le public ou les hôtes. Les chants incluaient souvent des questions, des réponses, plaisanteries et même de petites scènes théâtrales. Ainsi, les chants de Noël n'étaient pas seulement des mélodies, mais devenaient un rituel vivant auquel la communauté participait pleinement. Les chants de Noël ont joué un rôle essentiel dans la formation de la mémoire culturelle anglaise. Ils ont préservé les images des croyances anciennes, les motifs de la nature, le symbolisme du soleil et de l'obscurité, qui se sont mêlés à la dimension chrétienne. Ainsi, dans les chants de Noël, on perçoit des échos des fêtes païennes du solstice d'hiver, mais à travers le prisme d'une nouvelle tradition religieuse. Aujourd'hui, les chants de Noël anglais résonnent encore partout dans le monde, dans les églises, dans les rues, dans les écoles et lors des fêtes de famille. Ils nous rappellent comment une tradition peut évoluer sans perdre ses racines, et comment la voix du peuple est capable de transmettre sens et magie du passé au présent. Les chants de Noël sont à la fois histoire, musique et magie. Ils montrent que le chant peut unir les générations, illuminer la saison sombre et transformer les fêtes d'hiver en un véritable événement folklorique, où chacun peut se sentir partie prenante d'un grand cercle de traditions. Dans les pays nordiques d'Europe, Norvège, Suède et Danemark, la tradition des chants d'hiver s'est développée sous l'influence d'un climat unique et de croyances ancestrales.
Le long hiver, où le soleil se fait rare, créait une atmosphère particulière de fêtes et de rituels. En Scandinavie, les chants de Noël permettaient non seulement de célébrer la naissance du Christ, mais aussi de ressentir la lumière et la chaleur au cœur de la saison froide. Dans la vision du monde scandinave antique, le monde était divisé entre les hommes, les esprits de la nature et les dieux. L'hiver était une période d'épreuve, l'obscurité exacerbait les dangers, et le froid et la faim mettaient l'endurance à l'épreuve. C'est pourquoi les chants d'hiver avaient une double signification. Ils glorifiaient l'enfant nouveau-né, mais remplissaient aussi une fonction magique. Ils chassaient les ténèbres, attiraient la lumière et protégeaient les foyers et le bétail. Les anciennes mélodies scandinaves se mêlaient au symbolisme chrétien. Par exemple, l'image de l'étoile de Bethléem faisait écho aux anciennes légendes stellaires, et la naissance du Christ résonnait avec l'idée de la renaissance de la lumière après la nuit la plus sombre de l'année. Les motifs locaux du soleil, des étoiles et de la nature se sont harmonieusement intégrés à l'histoire religieuse, créant une tradition hybride. Les chants de Noël scandinaves utilisaient souvent des éléments rythmiques et instrumentaux issus des rituels folkloriques, tambours, cloches, flûtes. Ils accompagnaient le chant, insufflant une impression de mouvement et d'énergie. Une attention particulière était portée aux performances collectives. Les chants se déroulaient en chorale ou en petits ensembles, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance à une communauté et d'entraide. Les sons de la musique résonnaient dans les champs et les forêts enneigées, comme pour chasser le froid et l'obscurité et ramener la lumière et la chaleur au sein de la communauté. En Scandinavie, aller de maison en maison revêtait également une signification rituelle ancestrale. Les chanteurs portaient des costumes colorés, parfois des masques d'animaux ou de créatures légendaires, symbolisant les forces de la nature. Ils apportaient non seulement des bénédictions et des chants, mais jouaient aussi un rôle protecteur. Ils chassaient les mauvais esprits et attiraient la chance pour la nouvelle année. Cet élément du rituel illustrait le lien profond qui unissait les hommes à la nature et leur dépendance au cycle des saisons. Une caractéristique importante des chants de Noël scandinaves résidait dans l'intégration thématique du christianisme à la mythologie locale. Anges, bergers et étoiles de Bethléem s'entremêlent aux images de Yule, une ancienne célébration du solstice d'hiver, ponctuée de feux, de danses et de chants destinés à protéger la communauté et les animaux. Cette synthèse a permis de préserver des symboles ancestraux tout en les intégrant à la tradition chrétienne, conférant ainsi à la célébration une richesse et une profondeur considérables. Les chants de Noël scandinaves se distinguent également par une esthétique sonore particulière, des mélodies souvent mineures et lentes, empreintes de lyrisme qui reflètent la rigueur de la nature et la sensualité intérieure des êtres humains. Parallèlement, les refrains et les parties chorales créent un effet d'élévation et de joie. La lumière perce les ténèbres et même la nuit la plus longue ne peut altérer l'esprit festif. Aujourd'hui, les chants de Noël scandinaves demeurent un élément important de la culture. Ils résonnent dans les églises, les écoles, les rues et lors des fêtes de famille, évoquant des traditions ancestrales, la magie de la lumière et la force du lien communautaire. Ils montrent que même sous un climat rigoureux, au cœur de longs hivers sombres, les gens trouvent le moyen de célébrer la vie, de rassembler la communauté et de transmettre l'héritage des générations futures par le chant. En Scandinavie, les chants de Noël ne sont pas de simples chants religieux. Ils constituent un lien vivant avec la nature, le passé et la communauté qui, comme par le passé, illumine la saison sombre. En France, en Italie et en Espagne, les chants de Noël ont acquis une sonorité particulière, différente des traditions nordiques. Dans ces régions, les mélodies hivernales sont devenues non seulement cérémonielles, mais aussi théâtrales et musicalement riches, reflétant l'amour local pour la musique, la danse et les décorations. Elles alliaient un contenu religieux à une interprétation festive et vivante, où la beauté du son et du rythme jouait un rôle primordial. En France, les chants de Noël étaient appelés Noël. À l'origine, il s'agissait de simples mélodies folkloriques qui accompagnaient les célébrations à l'église et à la maison.
Avec le temps, elles se sont enrichies d'arrangements instrumentaux, luth, violon, flûte et autres instruments, qui leur conféraient solennité et joie. Les Noëls se distinguaient par leur souplesse mélodique. La mélodie pouvait être reprise dans le refrain, et les couplets racontaient l'histoire de la naissance du Christ ou la vie des saints, tout en intégrant habilement des détails de la vie quotidienne locale. En Italie, les chants de Noël étaient souvent accompagnés de danses et de représentations théâtrales. Sur les places des villes et des villages, les gens se rassemblaient pour écouter les chanteurs et les chorales interpréter des mélodies, parfois en interprétant des scènes bibliques. La particularité des chants de Noël italiens résidait dans leur intensité émotionnelle et dramatique. Ils exprimaient la joie de la naissance, l'attente fébrile et l'atmosphère festive qui imprégnait toute la ville. Ces chants mêlaient contenu religieux et art populaire, créant ainsi une tradition vivante et dynamique. Les chants de Noël espagnols possédaient également un caractère théâtral et mélodique éclatant. Ils étaient souvent interprétés dans les rues et les églises, accompagnés de tambours, de guitares, de castagnettes et d'autres instruments traditionnels. La participation de la communauté était essentielle. Tous chantaient avec les chanteurs, et la musique créait une atmosphère festive où le spirituel et le profane s'entremêlaient. En Europe du Sud, les chants de Noël se distinguaient par leur mélodie et leur théâtralité, contrastant avec la simplicité rigoureuse des mélodies du Nord. Là, les chants devenaient de véritables célébrations musicales et corporelles, où la participation émotionnelle des auditeurs était primordiale. Les chants de Noël faisaient partie intégrante de la vie sociale. Ils unissaient la communauté, créaient un sentiment de joie et d'unité, et perpétuaient la tradition de célébrer Noël comme un événement qui touche chacun. Il est important de noter que les chants d'Europe du Sud conservaient un contenu religieux, sans pour autant s'y limiter. Ils mêlaient des motifs spirituels à des images du quotidien et symboliques, la table de fête, les cadeaux, la joie des enfants, les retrouvailles familiales. Ceci manifestait l'objectif général des chants de Noël, créer une atmosphère festive qui emplit le cœur et le foyer de lumière, de chaleur et d'espoir. Ainsi, les chants de Noël en France et en Europe du Sud témoignent d'une combinaison de beauté musicale, théâtralité et de dimension sacrée. Ils illustrent la diversité des traditions nées autour des fêtes d'hiver et le pouvoir de la musique à rassembler les gens pendant les fêtes, à apporter un peu de lumière dans la période sombre de l'hiver et à transmettre le patrimoine culturel de génération en génération. Les chants de Noël du Sud nous rappellent que célébrer Noël n'est pas seulement une question de foi, mais aussi de joie, de partage et de beauté, autant de moments que l'on peut vivre ensemble grâce au chant et à la musique. Ils montrent comment la musique peut transformer une froide nuit d'hiver en une célébration lumineuse et vibrante qui touche l'âme de chacun. Au fil des siècles, les colons européens ont apporté leur tradition dans de nouveaux mondes. Les chants de Noël, entendus depuis des siècles dans les villages et les villes d'Europe, se sont retrouvés sur les navires, ont traversé les océans et ont trouvé un nouveau foyer en Amérique. Aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine, ils n'ont pas seulement survécu. Ils se sont mêlés aux coutumes, aux rythmes et aux langues locales, devenant un véritable phénomène culturel. En Amérique du Nord, les chants de Noël sont arrivés avec les colons d'Angleterre, d'Allemagne, de Pologne et de Scandinavie. Dans les petits villages, ils étaient chantés dans les églises, sur les places publiques et dans les maisons, conservant leur signification religieuse principale, la glorification de la naissance du Christ, tout en s'enrichissant de nouveaux éléments. Les mélodies se sont raccourcies, les refrains sont devenus plus mémorables et les textes ont été adaptés à l'anglais ou aux langues locales. Cela a permis aux chants de Noël de s'intégrer rapidement à la vie des communautés et de devenir partie intégrante de leur identité culturelle. En Amérique latine, notamment au Mexique et en Amérique du Sud, les traditions européennes ont rencontré les coutumes et les rythmes locaux. Là, les chants de Noël étaient souvent accompagnés d'instruments de percussion, de guitare, de castagnettes et parfois de danse. De nouvelles formes de célébration virent le jour, mêlant contenu religieux et performances théâtrales vivantes. Les légendes et symboles locaux furent intégrés au texte, créant une fusion culturelle unique.
Le récit chrétien de la naissance du Christ s'entremêla aux traditions des peuples autochtones et des colons. Outre-mer, les chants de Noël conservèrent une fonction sociale. Ils unissaient la communauté, rassemblaient les familles et offraient un espace commun de célébration. Dans les nouvelles colonies, où les populations étaient souvent déplacées et isolées, les chants contribuaient à créer un sentiment d'unité et de soutien. Chanter ensemble, aller de maison en maison ou se rassembler dans les temples renforçait le sentiment d'appartenance à un cercle familial et de stabilité culturelle, aidant ainsi à préserver l'identité en milieu étranger. Fait intéressant, outre-mer, les chants de Noël continuèrent d'évoluer, intégrant de nouveaux styles musicaux. En Amérique, ils se mêlèrent au folklore, au jazz, au blues, puis à la musique populaire. De nouvelles versions de chants traditionnels émergèrent, conservant le thème principal, la naissance du Christ et la célébration de la lumière, tout en y ajoutant des innovations rythmiques et instrumentales. Ainsi, outre-mer, les chants de Noël sont devenus un symbole de transmission et d'adaptation culturelle. Elles montrent comment les traditions peuvent transcender les barrières géographiques et temporelles, préserver leur essence et, simultanément, se réinventer. Le chant devient un pont entre les générations et les cultures, nous rappelant que la célébration de Noël n'est pas seulement un événement religieux, mais aussi une expérience partagée qui unit les peuples, où qu'ils soient. Les chants de Noël qui résonnaient dans les villages européens résonnent désormais sur les places de New York, dans les églises de Mexico, dans les fermes canadiennes. Ils nous rappellent que les chants festifs ont le pouvoir de porter la lumière à travers l'espace et le temps, d'unir les cœurs et de préserver le souvenir humain de la chaleur familiale et de l'espoir, même dans un monde nouveau et inconnu. Les chants de Noël sont bien plus que de simples chants d'hiver. Ils portent en eux la mémoire des générations, la tradition, la foi et l'espoir. Ils sont vivants car ils conjuguent plusieurs aspects essentiels de l'existence humaine, la communauté, la chaleur humaine, le rituel et le symbolisme de la lumière dans l'obscurité. Aujourd'hui encore, alors que la technologie et le rythme effréné de la vie semblent omniprésents, les chants de Noël continuent de rassembler les gens et d'éveiller en eux un sentiment de joie et de célébration. L'une des principales raisons de la vitalité des chants de Noël réside dans le sentiment d'appartenance à une communauté. Ils créent un espace où chacun se sent partie intégrante de quelque chose de plus grand. Lorsque les chanteurs vont de maison en maison, lorsqu'une famille se réunit, lorsqu'une communauté chante dans une église ou sur une place publique, il ne s'agit pas simplement de musique. C'est un rituel vivant qui se perpétue de génération en génération, transmettant un sentiment d'unité et de soutien mutuel. Les chants de Noël préservent un lien avec le passé. Chaque note, chaque mot fait écho aux voix de nos ancêtres qui chantaient les mêmes chants lors des froides nuits d'hiver, lorsque le feu du poêle projetait de longues ombres sur les murs de bois. Ces chants renferment des histoires de vie, de foi, de quotidien, de magie et de joie qui étaient importantes pour les gens des siècles passés. En chantant des chants de Noël, les gens d'aujourd'hui apprécient non seulement la mélodie, mais s'inscrivent aussi dans une chaîne culturelle qui unit les siècles. Les chants de Noël perdurent, car ils nous rappellent la lumière dans l'obscurité. Ils sont chantés aux jours les plus courts de l'année, lorsque la nuit semble interminable. Et même dans le monde moderne, avec ses technologies d'éclairage et son confort, ce symbole reste puissant. Chanter, c'est affirmer. L'obscurité ne dure pas éternellement. Et même dans les moments les plus difficiles, il y a de l'espoir, il y a de la lumière, il y a de la chaleur à partager. Une autre raison est l'alliance du sacré et du profane. Les chants de Noël peuvent évoquer la naissance du Christ, mais aussi les joies quotidiennes, l'hospitalité, le bien-être et la joie. Ils nous rappellent que la célébration n'est pas seulement un rituel, mais aussi la vie, la communauté, le respect mutuel et la bienveillance. Les chants de Noël perdurent également car ils s'adaptent à leur époque. Elles s'intègrent à de nouvelles formes musicales, s'apprennent dès le plus jeune âge, résonnent dans les villes et les villages, à la radio et sur Internet. Sans cesse reproduites et transformées,
Elles conservent leur essence même, la joie et la lumière des fêtes de fin d'année. Il est important que les chants de Noël soient profondément touchants. Ils se passent d'explications, car ils se ressentent avec le cœur. Leur mélodie, leur rythme et leurs paroles éveillent des souvenirs, suscitent la nostalgie, créent un sentiment de foyer et de sécurité. Quiconque chante ou écoute un chant de Noël participe à cet espace de vie où le temps s'efface, mais où la convivialité et la chaleur demeurent. Aujourd'hui, comme il y a des siècles, les chants de Noël sont un symbole de famille, de communauté et d'espoir. Ils conservent toute leur force, car ils nous rappellent l'essentiel. Même dans la nuit la plus sombre, l'union fait la force. Ils sont vivants, car ils unissent le passé et le présent, les cœurs et les voix, les traditions et la modernité, faisant de Noël une véritable célébration de la vie, de la joie et de la lumière. Les chants de Noël résonnent encore, car le besoin humain de célébrer, de s'unir et de ressentir de la chaleur humaine demeure intact. Et tant que l'on chantera, les chants de Noël continueront de vivre, apportant la lumière dans les ténèbres.